Bonjour à tous et bienvenue chez Gym Santé pour votre séance d'assouplissement. S'assouplir, c'est relâcher les tensions musculaires pour retrouver une aisance dans ses mouvements, dans ses articulations, qu'elles soient moins douloureuses aussi. C'est aussi une façon de relâcher les tensions donc musculaires, mais qui s'expriment au travers du stress, des émotions. En étirant les muscles, on permet à ces émotions, à ce stress, de se libérer. On en prend conscience. Et c'est peut-être un moyen de le ressentir déjà dans son corps, et puis de soulager, d'atténuer ces états émotionnels de tension. Puisque c'est à travers le corps, et notamment à travers la musculature, que s'expriment bien souvent ces états de stress, d'émotion. Bien, alors, on va démarrer comme à notre habitude. Vous vous mettez à quatre pattes sur votre tapis ou à côté. Écartez vos mains, écartez vos genoux, et puis en soufflant, vous allez soulever les genoux du sol. Vous allez donc vous retrouver en appui sur vos mains et sur vos pieds. Bien relâcher la tête. Laissez tomber la tête. Et puis vous orientez vos pointes de pied bien vers l'avant. Presque les tourner vers l'intérieur. Ne tournez pas vos pieds vers l'extérieur. Orientez-les bien vers l'avant. Vos jambes sont tendues. Poussez les fesses vers l'arrière. Et respirez en dirigeant votre attention sur votre respiration. Respirez en soufflant longtemps. Dirigez votre attention aussi sur vos sensations corporelles. Où est-ce qu'elles se situent dans mon corps? Est-ce que je ressens? Chaleur, picotement, fourmillement, de légèreté. Et relâchez. Vous pouvez faire 2 fois cette posture, la même posture. Les muscles des jambes sont des muscles puissants et on peut s'y prendre à 2 fois pour les assouplir, pour relâcher les tensions de cette musculature des jambes. Alors, vous allez prendre votre tapis et puis vous avez pris vos petites cales, vos plaquettes, vous avez pris une sangle. Alors, vous allez vous asseoir sur votre hauteur habituelle. Une plaquette, 2 plaquettes. Et puis, vous allez placer votre jambe droite sous la jambe gauche. Vous allez passer votre jambe droite sous la jambe gauche. Vous avez rehaussé votre assise de manière à pouvoir redresser votre dos. Et puis je vais vous donner 2 possibilités. Posez votre pied gauche à côté de votre jambe droite
saisir votre genou gauche avec la main droite et poser votre main gauche par terre derrière vous. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Toujours saisir le genou, peut-être avec l'avant-bras cette fois-ci, et toujours poser la main gauche par terre derrière vous. Bien évidemment, vous prenez la solution qui vous arrange, ce que votre corps peut faire. Alors, partant de là, vous allez redresser votre dos, vous grandir à partir de votre taille. Souvenez-vous qu'on peut reprendre l'exemple de son petit fil traversant sa colonne, et puis doucement, avec bienveillance, vous allez tirer sur votre petit fil, de manière à redresser votre dos à partir du bas du dos. Le bas du dos se redresse entre les omoplates, la nuque. Laissez tomber les épaules. Laissez tomber les hanches. Et respirez. Gardant votre attention sur votre respiration et toujours sur vos sensations corporelles. Vous pouvez faire un scan corporel. Les pieds, les chevilles, mes genoux, mes cuisses, mes hanches, mon dos, mes épaules, mes bras, ma nuque, ma tête, mon visage. J'observe avec attention ma respiration et mes sensations corporelles. Relâchez. Une posture pour étirer, assouplir, détendre la musculature autour de son bassin. Alors, vous inversez la position de vos jambes, inversez les rotations. Donc vous avez plié la jambe gauche sous la jambe droite, et puis vous posez votre pied droit soit devant, soit de l'autre côté de votre genou gauche. Saisir le genou droit et poser la main droite. Vous êtes bien posé sur vos deux fessiers. À partir de votre taille, vous grandir sans vous raidir. Bien, laissez tomber les épaules, laissez tomber les hanches, levez les crispations. Et encore une fois, dirigez votre attention sur votre respiration, sur vos sensations corporelles. Observez avec curiosité
relâchez. Ne craignez pas de rehausser votre assise de manière à être à l'aise dans vos postures. Être à l'aise, c'est se permettre de se positionner correctement pour que les étirements soient efficaces. Et puis c'est aussi libérer son attention sur ce qu'on est en train de faire et pas sur la difficulté, voire la douleur, la tension musculaire à certains endroits du corps. On évite de se focaliser à un endroit désagréable pour libérer son attention sur l'ensemble de sa posture. Alors, vous allez plier la jambe gauche devant vous et plaquer votre pied gauche contre votre jambe. Vous allez poser votre main droite par terre derrière vous et puis vous allez aller vers l'avant. Et vous allez poser la main gauche soit sur votre jambe droite, soit plus loin. Et puis vous allez laisser tomber votre tête. Laissez tomber les épaules. Gardez votre assis sur vos deux fessiers. Vous allez pousser le talon du pied droit et ramener le dessus du pied vers vous. On peut allonger, reculer sa main droite, allonger le talon de son pied droit, comme si on voulait éloigner ces deux extrémités. En douceur, sans forcer. Respirez en soufflant longtemps. Des sensations d'étirement derrière la jambe, à l'intérieur de la cuisse, un étirement, une détente, un assouplissement de la musculature du dos dans cette position. Changez de côté. Pliez la jambe droite. Plaquez le pied droit contre votre jambe gauche. Vous allez poser la main gauche par terre, derrière vous, et vous laissez aller vers l'avant. Allez vers l'avant. Posez la main droite sur la jambe gauche ou plus loin. Vous êtes bien posé sur vos deux fessiers. Laissez tomber la tête, laissez tomber les épaules. Poussez le talon du pied gauche. Reculez un peu votre main gauche. Comme si vous aviez l'intention d'éloigner ces deux extrémités, le talon et la main gauche. Respirez en soufflant longtemps et restez présent, attentif à vos sensations corporelles. Et relâchez. Alors, vous allez poser votre genou droit à terre. Soit vous le posez à terre, soit vous le posez sur votre petite plaquette, que l'appui soit confortable. Et puis vous allez, à droite, vous allez poser le dessus de votre pied sur le sol.
Vous allez allonger votre jambe gauche sur le côté. Elle est dans l'alignement de votre buste. Et puis vous allez poser votre main droite par terre, un peu en avant. Et puis vous allez diriger votre bras gauche vers le haut. Peut-être jusqu'à ce que vos deux bras se positionnent sur le même alignement. Une torsion des épaules. La jambe gauche, le buste, les cervicales sur le même alignement. Et là maintenant, vous allez soulever votre jambe gauche. Soulevez-la du sol. Et fermez les yeux. Une posture qui sollicite, qui stimule toute la musculature. Relâchez. Une posture tonique. Changez de côté. Donc c'est la même mise en place. Vous posez votre jambe droite dans l'alignement de votre buste, pointe du pied vers l'avant. Vous posez votre main gauche assez loin, de manière à emmener le poids de votre corps sur votre appui du genou gauche et sur votre main gauche. Maintenant, la torsion des épaules pour monter le bras droit, direction du plafond. Peut-être jusqu'à ce que vos deux bras se positionnent sur le même alignement. Vous avez aligné aussi tête, buste, jambe droite, même alignement. Alors maintenant, vous allez soulever la jambe droite, monter la jambe, monter, fermez les yeux. Je suis attentif, toutes les contractions musculaires partout dans mon corps. Ma respiration, ma position. Relâchez. Alors, vous allez vous mettre debout. On va poursuivre ces assouplissements autour des épaules maintenant. Alors, vous vous souvenez qu'il faut toujours avoir des accessoires. Ces petits outils, ces petits accessoires vous permettront de pouvoir faire les postures dans de bonnes conditions. Comme les plaquettes pour rehausser son assise, la sangle pour joindre les deux mains dans cette posture, d'avoir ces petits outils. Si je suis bien positionné, si je peux me positionner correctement, mes étirements vont être sur de bons alignements et donc être efficaces. Vous allez crocheter vos doigts dans le dos. Donc, toujours pareil, mes deux possibilités, soit je peux crocheter mes doigts sans difficulté, sinon je prends ma sangle et ma sangle va faire le lien entre mes deux mains et je vais régler la hauteur de ma main, celle qui est dans le dos. Si c'est désagréable pour mon épaule, du côté de la main dans le dos, je vais la descendre jusqu'à ce que la douleur dans l'épaule disparaisse. Alors vous avez écarté vos jambes et puis vous allez plier les genoux un petit peu. Déverrouiller l'articulation du genou de manière à libérer votre bassin. Alors, vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous aider
à mieux conscientiser, visualiser, vous représenter dans l'espace et mieux ressentir. Vous êtes bien sur vos deux pieds. J'ai conscience d'être sur mes deux pieds, mes orteils, mes talons. De le ressentir, d'avoir conscience de ce ressenti, c'est habiter sa posture, c'est habiter son corps, être son corps. Relâchez bien vos fessiers, relâchez bien les tensions autour de votre bassin pour pouvoir avancer votre coccyx. Avancez votre coccyx. Je fais l'effort d'avancer mon coccyx. Je peux sentir mon dos se redresser. Je laisse tomber mes épaules. Dirigez votre attention sous vos épaules, sous vos clavicules. Et respirez à cet endroit-là de votre corps. En faisant entrer plus d'air. Et relâchez. Je laisse toujours un laps de temps plus ou moins long entre construire la posture, la fin de la construction de la posture et le moment où je dis relâcher. Si vous voulez poursuivre ce temps de maintien dans la posture, pas de problème. Si vous ressentez le besoin de relâcher avant que je le dise, pas de problème non plus. Gardez le même écart de jambes, inversez la position des bras. Alors, c'est la même mise en place. Donc, vous repliez un petit peu vos genoux. Et là, répartissez vos appuis sur vos deux pieds. Sur vos orteils, vous avez des appuis et sur vos talons. Relâchez bien votre bassin de manière à pouvoir le manœuvrer, en avançant votre coccyx. Voilà, sentir mon dos se redresser. Alors relâchez les épaules et doucement, gentiment, dirigez votre attention sous vos épaules. Et respirez à cet endroit-là de votre corps. Sensation d'étirement, peut-être sous le bras, entre le coude et l'épaule, du côté de la main derrière la tête, plutôt sur le devant de l'épaule, du côté de la main dans le dos. Et relâchez. Cartez vos jambes. Et puis vous allez vous asseoir sur vos talons, sans les soulever du sol. Si vous éprouvez une difficulté à aller vous asseoir sur vos talons, sans les soulever du sol, vous pouvez prendre une plaquette et poser vos talons dessus. Vous serez installé confortablement.
Et puis vous allez poser vos mains par terre pour commencer. Vous allez bien relâcher votre tête. Laissez tomber la tête. Relâchez les épaules. Cette position étire la musculature du dos. Mon dos s'arrondit, mon bassin est revenu vers l'avant, mon dos s'étire, le bas de mon dos. J'étire aussi la musculature de mes cuisses et l'intérieur des cuisses, mes adducteurs. Je respire, je reste attentif à mes sensations. Et là maintenant, je vais caler mes coudes à l'intérieur de mes genoux. Et je vais joindre mes mains l'une contre l'autre. Et de mon dos bien arrondi, je vais essayer de le grandir, de prendre mon petit fil et lentement, progressivement, de tirer sur mon petit fil pour essayer de redresser mon dos. Ne relevez pas la tête, vous allez vous faire mal au cervical. Gardez la nuque dans le prolongement de votre colonne. Et portez votre attention là où les côtes se séparent, en bas du sternum, exactement à l'endroit où les côtes se séparent. Et vous allez respirer à cet endroit-là votre corps. Et relâchez. De cette posture d'étirement du dos, quand j'ai posé mes mains par terre et que j'ai relâché la tête, je modifie la posture, la position de mon dos pour en faire une posture tonique, une posture qui va solliciter la musculature tout le long de ma colonne. Je garde mes assouplissements dans mes cuisses, à l'intérieur de mes cuisses, dans cette position, mais le fait de redresser mon dos sollicite la musculature, toute la musculature le long de ma colonne. Donc je peux passer de cette position d'étirement passif du dos à cette position de stimulation musculaire, de renforcement musculaire, de sollicitation tonique du dos. Cartez vos jambes plus que la largeur de votre bassin. Et puis vous allez croiser vos doigts. Et puis vous allez placer les mains au-dessus de la tête. Et puis vous allez plier vos genoux comme à l'habitude. Vous avez réglé l'écart de vos jambes. Vous avez orienté vos pointes de pied légèrement en ouverture, de manière à pouvoir descendre votre bassin entre vos deux pieds. Vous êtes bien sur vos deux pieds, vous avez réparti vos appuis sur vos deux pieds. Vous le sentez, vous avez conscience d'être en appui sur vos orteils, sur vos talons. Relâchez bien votre bassin et avancez votre coccyx. Positionnez votre bassin. Le dos se redresse, laissez tomber les épaules.
vous allez tourner vos paumes vers le plafond, sauf si c'est inconfortable pour les épaules. Et puis vous allez pousser vos aisselles, le bas de vos omoplates vers le bas. Et tout en poussant vers le bas, vous allez tendre les bras. Mais c'est d'abord pousser vers le bas. Et on va donner cette priorité à descendre, à fixer la ceinture scapulaire. Respirez avec vos côtes, pas le ventre, que les côtes. Pousse vers le bas, les épaules, tends les bras, respire. Et relâchez. Le fait de pousser toute ce qu'on appelle la ceinture scapulaire vers le bas permet d'avoir vraiment un étirement de la musculature autour des épaules et des bras. Sinon, j'ai tendance à remonter les épaules. Et là, je perds mon étirement autour de mon épaule et au niveau de mon bras. Chaîne musculaire du bras. Alors, vous allez écarter vos jambes. Et puis vous allez placer vos bras de chaque côté de votre buste. Écartez vos jambes, mais juste à la largeur de votre bassin, pas plus. Vous allez tourner vos pointes de pied en ouverture. Et puis vous allez placer vos bras avec les paumes vers l'avant, en ouverture d'épaule aussi. J'ai légèrement ouvert mes hanches et j'ai légèrement ouvert mes épaules. C'est la position anatomique. Ne pliez pas les genoux. Et puis vous allez fermer les yeux. Et je vais vous guider. Alors, vous allez bien répartir vos appuis sur vos deux pieds. Ne pliez pas les genoux, vous grandir. Voilà. Se grandir sans se raidir, aligné. Position droite, digne et détendue. Lentement, maintenant, vous allez tourner vos pointes de pied davantage en ouverture. Si vous portez votre attention sur votre corps, vous allez probablement sentir qu'en ouvrant plus les hanches, certains muscles se contractent sur le côté des chevilles, le côté des cuisses, les fessiers. Puis vous allez ouvrir vos mains en écartant les doigts. Et lentement, vous allez orienter vos paumes davantage vers les extérieurs. Un petit peu. Voilà. Sentir, là aussi, en portant votre attention, mise en jeu musculaire. Au niveau des avant-bras, sous les bras, les triceps, derrière les épaules. Des sensations d'étirement sur le devant des épaules, peut-être.
essayez d'orienter vos pieds, peut-être un petit peu plus en ouverture. Ce positionnement des pieds, faites-le démarrer, pilotez-le à partir de vos hanches. Ouvrez vos hanches de manière à ce que vos pointes de pied s'orientent vers les extérieurs. Et puis vous allez orienter vos paumes vers les extérieurs. Ce mouvement, ce positionnement des mains, pilotez-le à partir de l'articulation de l'épaule. Les épaules s'ouvrent et à l'autre extrémité, la main s'oriente vers l'extérieur. Sollicite ce qu'on appelle la chaîne musculaire d'ouverture des hanches, la chaîne d'ouverture des bras. Je vais porter mon attention maintenant sur mon sternum, exactement là où les côtes se séparent. Je vais respirer à cet endroit-là de mon corps, en gardant mes hanches ouvertes, en gardant mes épaules ouvertes. Je respire. Et relâcher. Vous allez reprendre votre tapis, une posture toute simple, qui est connue, qu'on a déjà vue, pour étirer, assouplir, détendre la musculature de son dos. Alors, vous allez vous asseoir sur vos talons. Vous pouvez écarter vos genoux. Et puis, vous allez poser votre tête par terre et allonger vos bras devant vous. Bien évidemment, si vos épaules sont douloureuses, gardez vos bras plus près du corps, plus près de vous. N'allongez pas les bras. Si vos épaules sont d'accord, vous pouvez allonger les bras. Peut-être jusqu'à ce que les coudes se soulèvent du sol. Le bout de mes doigts étire mes bras. Et en étirant mes bras, je peux avoir des sensations d'étirement derrière l'épaule, le dos, peut-être jusque sur mon bassin. Respirez en faisant entrer plus d'air. Et là maintenant, posez le tranchant de vos mains sur le sol et toujours le bout des doigts qui étire les bras. Ne soulevez pas vos fesses, restez assis sur vos talons. Au contraire, même j'essaye de bien rester assis sur mes talons le plus possible, en allongeant mes bras. Et je relâche. Bien. Alors, vous allez vous asseoir pour compléter cette séance, ces étirements. Asseyez-vous en tailleur. Voilà, bien installé. Vous avez peut-être mis une plaquette ou deux sous vos fesses, de manière à rehausser votre assise.
pour pouvoir emmener votre bassin légèrement vers l'avant. Creusez légèrement le bas du dos. Et puis vous allez placer vos mains sous vos genoux. N'attrapez pas vos genoux, posez vos mains sous les genoux, plutôt un peu en retrait, de manière à libérer vos épaules. Posez vos mains doucement sur vos genoux. Et puis vous allez redresser votre dos, vous grandir. Toujours avec la même visualisation, mon petit fil qui traverse ma colonne, je tire sur mon petit fil, le bas de mon dos se redresse, s'étire, se grandit entre mes omoplates, mes cervicales. Bien laisser tomber les épaules. Je peux les remonter vers les oreilles et les laisser tomber. Et puis vous allez écarter un peu vos coudes, ne les contre le buste. Écartez un peu les coudes. J'observe. Ma respiration, mes sensations corporelles. Et là, vous allez appuyer vos mains légèrement sur vos genoux. Vous allez appuyer les mains comme si vous aviez l'intention de remonter vos genoux. Appuyez légèrement les mains sur les genoux. Léger, c'est comme le bouton de la radio. Vous tournez au numéro 1. Ne tournez pas à fond. N'appuyez pas les mains avec force sur vos genoux, à peine. Vous allez plutôt vous attentionner à mettre exactement la même intention dans chaque main. Le reste grandit. Je garde le relâché de mes épaules. Pas de crispation non plus dans mes hanches. Je respire. Je reste là. De temps en temps, mes pensées m'éloignent de ce que je suis en train de faire. Dès que je m'en rends compte, je reviens à mes sensations corporelles, à ma respiration. Je reviens présent dans le moment présent. Et je relâche. Bien. Voilà, on arrive au terme de notre séance. S'assouplir, se détendre, étirer sa musculature. C'est aussi éprouver
à la fin de la séance, une sensation de bien-être, de détente. Voilà, donc si ça me fait du bien, si ça me détend, eh bien, j'ai intérêt à pratiquer pour mon bien-être, pour ma santé. Il me reste à vous remercier. J'aurai plaisir à vous retrouver, soit pour une séance d'assouplissement, soit pour une séance de renforcement musculaire. Merci à vous, merci de votre fidélité et au plaisir.